La pire erreur sur Parcoursup quand tu veux faire du droit, enregistre la vidéo, je suis arrivé 7e au barreau, je vais te donner un conseil vraiment ultra important. Tu peux aussi t'abonner et mettre un petit like. Première chose, tu vas dans le classement 2026 des licences de droit et sciences politiques de l'étudiant.fr. Et là, tu vas voir la catastrophe. Tu vas comprendre très rapidement. Par exemple, voilà, on se met sur Paris 8. Taux de réussite en 3 ans, 19,30%. Ça veut dire, pour être clair, que 80% des élèves redoublent dans cette fac, tout simplement, durant leur licence de droit. Et même environ 82% des élèves redoublent au moins 2 fois. Il y a plein de facs comme ça. 16%, là c'est encore pire. Il y en a plein. Tu peux défiler. Sorbonne Paris Nord, tac, il y en a plein. Donc la première chose que tu vas faire, c'est essayer de cibler des facs où il n'y a pas ces taux-là. Donc tu peux aller sur la première page du classement, et là tu vas avoir des meilleures facs. Le problème, c'est que ces facs-là sont difficiles à cibler. Donc si tu veux maximiser tes chances, tu peux prendre mon coaching. Parcoursup sur mon lien en bio. Comme je te dis, je suis arrivé 7e au barreau, j'ai eu Assas en master que j'ai pu refuser parce que j'avais mieux. Je suis passé par l'EFB, la meilleure école d'avocats de France. Mes diplômes sont vérifiés là, sur ma page Superprof. Donc, et d'ailleurs, ils sont sur la page. Mes diplômes, ils sont en bas de la page, en bas de mon site, je les ai mis. Voilà. Donc, ça va t'aider à booster ta candidature. C'est essentiel. Tu peux demander à tes parents de te le prendre en option gift et tu le reçois comme ça sans avoir à partager les mots de passe. Je vais quand même te donner 2-3 conseils du coaching. Donc, premièrement, pas de lettre de motivation sur ChatGPT. Ça, c'est vraiment ultra mal vu en droit. Si sur quillbot.com, tu as plus d'1% d'IA, c'est mort. Rédige-les à la main, honnêtement. C'est essentiel. Dans mon coaching, il y a un modèle. Si tu veux, je peux les rédiger pour toi. D'ailleurs, je précise. Je peux rédiger tes lettres de motivation. Donc, envoie-moi un email. Pour 2 lettres plus le CV, c'est 49. 5 lettres plus le CV, c'est 99. Les 15 lettres plus le CV, c'est 199. C'est vraiment pas cher quand tu divises par 15. Sachant que j'utilise pas ChatGPT. Délai de 24 heures pour les recevoir. J'adapte chaque lettre à chaque programme. Je cherche des informations sur les programmes. Je personnalise à ce que tu fais. Si tu veux faire du droit, vraiment, c'est l'idéal et ça va vraiment booster tes candidatures. En plus, j'inclus le CV parce que oui, le deuxième point, c'est que dans ton CV, on doit voir que tu as déjà un pied dans le droit. Certification Harvard, les bonnes notes dans les matières qui correspondent, le français, l'histoire géo, la philo, un stage en cabinet d'avocat ou je ne sais quoi. Je t'explique comment faire tout ça et surtout la certification dans le coaching. Encore une fois, désolé de me répéter, mais il est vraiment essentiel. Ensuite, une petite stratégie, si tu n'arrives pas à avoir les meilleures facs, tu peux choisir la version distancielle. Donc, il suffit sur Parcoursup de descendre dans la page et de choisir distanciel ici, enseignement entièrement à distance. Ça te permet d'accéder plus facilement à des facs qui ont des taux de réussite plus élevés. Voilà. Tu vois, c'est beaucoup plus accessible. Après, bon, c'est à distanciel, c'est un peu galère, mais voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en distanciel, tu as des gens qui sont en reprise d'études, donc qui ont déjà fait des études qui peuvent avoir un certain niveau. Mais bon, ça peut être intéressant. Assas a un programme en distanciel, la licence numérique, Sorbonne a un programme distanciel qui s'appelle l'IED. Quasiment tout. Enfin, il y a beaucoup de facs qui en ont, en tout cas. Ensuite, si tu veux pas perdre des vœux, là, dans le vide, tu vas sur ce site, tu cherches ta formation, et là, tu regardes si tu corresponds au profil des admis. Par exemple, à Assas, mention passable au bac, ça passe pas. Tu vois, personne n'est admis, quasiment, 1%. Si tu es hors académie de région parisienne, ça passe pas non plus. Tu vois bien qu'il n'y a que 5% hors Île-de-France qui est admis. Type de bac, pareil, tu vois bien qu'ils acceptent quasiment personne en techno et en pro. Donc essaye de réfléchir. Si tu vois vraiment que ton profil ne correspond pas, enlève le vœu. Parce que sinon, tu perds un vœu. Tu vois, c'est comme si tu en avais 14 au lieu de 15. Donc c'est dommage. Donc voilà, n'hésite pas à prendre le coaching et à m'envoyer un email si tu veux que je rédige tes lettres et ton CV.